fait, la Belgique, à la fin du XIXe siècle, c'est un des principaux pays industriels dans le monde. Et donc, cette industrialisation a amené la création d'une classe ouvrière. Cette industrialisation s'est faite grâce à la classe ouvrière, grâce à son travail, mais elle s'est faite aussi grâce à son exploitation, une exploitation qui a été très dure. Et donc, on est là dans une situation de misère ouvrière qui amène finalement les ouvriers à s'organiser pour réclamer davantage de droits qu'ils n'en avaient. Alors, ce qui est important à dire, me semble-t-il, c'est que l'organisation politique, le parti, n'est pas la première. Les premières organisations ouvrières, ce sont des mutualités, des coopératives, des syndicats. Et c'est en 1885 des organisations coopératives, mutuelles et syndicales qui créent un parti ouvrier belge. Il y a très vite aussi des coopératives, et les coopératives sont à la fois de production et de distribution, c'est-à-dire il y aura, par exemple, il y a des boulangeries coopératives, il y a des magasins coopératifs, il y aura une compagnie d'assurance, il y aura d'autres sociétés qui prennent la forme de coopératives. Et donc, c'est la vie quotidienne des gens qui est concernée par ça, c'est-à-dire c'est aussi une façon avec une affiliation, d'avoir un droit par exemple à des ristournes ou d'avoir un droit à des prix qui sont des prix plus intéressants que ceux qui sont pratiqués ailleurs. Et alors l'organisation syndicale, elle, défend le travailleur sur le lieu de son travail, tandis que les coopératives et les mutualités, ça concerne peut-être davantage l'ensemble de la vie, pas seulement la vie au travail. Eh bien, mon grand-père paternel était rouageur. Il avait des chevaux, des camions, 2 breaks. Et alors, mon grand-père maternel, il travaillait aux usines Gustave Bauer. Moi, j'arrive en 1919, le 11 décembre, dans le bas de la rue du Hockey, où la majorité des habitants est flamande. Et à l'époque, on habitait souvent à 2 ménages dans la même maison pour économiser un petit peu les dépenses. C'est ainsi que dans notre maison, il y avait 2 chambres. Il y avait une chambre pour la famille de la sœur à ma mère et une autre chambre pour notre famille à nous. Et à l'époque, eh bien, les enfants dormaient dans la chambre de leurs parents. Tout ça sont des souvenirs qui restent dans notre jeunesse. Et alors, à 14 ans exactement, je suis allé travailler. Mais à l'époque, eh bien, quand on ne se plaisait plus quelque part, on demandait son compte, on disait. Et on allait voir ailleurs pour avoir de l'argent. C'est ainsi que j'ai fait plusieurs ateliers à la Louvier. La formation, rien du tout. On apprenait sur le tas. On apprenait sur le tas. D'ailleurs, moi je te dis, à 14 ans exactement, je suis allé travailler. Et ce n'est que plus tard que je me suis dit, oui, mais si je veux changer quand même, j'ai suivi des cours de comptabilité à l'école industrielle. Je suis allé à l'école industrielle Moulin-Houé et c'est là que j'ai eu mon diplôme de comptable. Mais pour 10 centimes, alors mon mari changeait de métier. Enfin, il changeait de place. En 12, mon papa était nommé là pour venir au Progrès. Il était camionneur. Et alors, il était à la boulangerie, mais il était d'abord camionneur. Oui, la coopérative au Progrès, ils ont été les premiers participants. Ils avaient d'ailleurs un livret dont ils étaient fiers, parce que la société coopérative Le Progrès desservait partout, dans toute la région de Centre, donc le pain, la bière, c'était la coopérative au Progrès. Et on était fiers d'être actionnaires, même si on ne payait que 2 francs pour être actionnaire. On était fiers de le faire savoir. D'abord, mon père, il travaillait presque 10 heures par jour, pas tellement de loisirs, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez le frère, chez des sœurs, on se réunissait, toute la famille, et on faisait une bonne tasse de café
dans un pot de terre, avec une chaussette qu'on disait pour le sac. Et alors, on était en famille comme ça me revient, Marie-Claire. Mais surtout, ce qu'on aimait bien de faire en famille, c'était chanter. Et alors, surtout les tantes, hein, elles avaient tous leurs petits calepins avec des chansons. Et quand on leur demandait de chanter, elles se faisaient prier un petit peu. Et alors, elles chantaient quand même. Mais ce qu'on chantait beaucoup aussi, pour les hommes, c'était des chansons politiques aussi. Hein. Alors, moi, j'avais un oncle, le grand Pierre Brouwer, qu'on surnommait le Grand Pierre, qui était un militant actif comme tout. Alors, lui, il aimait bien chanter, surtout l'international. On allait à la maison du peuple, il y avait une fête ou autre chose, ça se allait. Mais comme loisir, je n'avais pas grand loisir. Hein. J'ai fait partie de jeunes gardes tout de suite. Enfin, à un certain, vers 12 ans, vers 12 ans, je crois. Et à 16 ans, j'étais vraiment voyante. J'ai fait donc la gymnastique de relevé, donc de l'âge de 6 ans jusqu'à 25 ans. Nous avions un uniforme, c'était une culotte blanche, et alors une chemise blanche, et une grande ceinture rouge, et une casquette. Chaque fois qu'il y avait une manifestation politique, il y avait des grands cortèges avec les gymnases, les jeunes gardes, les jeunes ouvriers. Oui, c'est comme ça. En étant à la maison du peuple, à un certain moment, à 15 ans, il y a un cercle dramatique de la Maison du Peuple, qui s'appelait à l'époque Les Ronges, et après c'est devenu Arrêt Progrès. Et alors nous, le cercle gymnastique, nous participions dans les revues wallonnes. Même alors, en grandissant, nous avons, comment vais-je dire, participé au comité local d'éducation ouvrière. Avec papa et maman, on ne discutait rien. Sauf quand il allait à la mutuelle, ça, j'allais déjà avec lui. Je n'avais que 6 ans que j'allais déjà avec lui. Tous les mois, recevoir les cotisations. Et j'allais chercher les carnets dans les maisons. Et donc c'est en l'accompagnant que vous entendiez... En l'accompagnant que j'ai commencé à comprendre ce qu'on disait. Parce que quand on est jeune, on ne regarde pas ça, mais j'allais toujours avec lui. Et j'aimais bien. Et c'est ainsi que je suis entrée en femme prévoyante et au syndicat. Comme j'avais mon oncle Pierre Brouwer, le grand Pierre, eh bien, nous aimions bien de l'écouter à la soirée quand il racontait les combats politiques qu'il y avait un petit peu partout. Combien de fois j'ai entendu parler de Rosa Luxembourg et d'autres militants en Allemagne, et que j'ai entendu parler aussi de Jean Jaurès. Donc, nous nous engagions petit à petit dans ce que nous entendions. Est-ce que vous lisiez le journal quand vous étiez jeune? Ah, le peuple. Le peuple. Mon papa est revenu, je le vois toujours revenir après la guerre avec le peuple, s'il vous plaît. Et quelque chose ici, une gazette qu'on n'avait jamais vue. Et ça c'est vrai, je ne l'ai jamais vue. Mais là, à l'heure, elle a commencé à le lire. Parce que ça, il s'est abonné à l'heure. C'est-à-dire, il y avait certainement une sensibilisation politique qui se faisait. Ce qui est caractéristique de l'époque aussi, c'est le grand cloisonnement de la société. C'est-à-dire, c'est véritablement des familles entières qui se retrouvent socialistes ou par ailleurs catholiques ou libérales, et la famille elle-même est homogène. Et donc, on va naître dans un milieu où on va déjà avoir des activités soit sportives, soit à l'intérieur d'un mouvement de jeunesse, et puis on va tout au long de sa vie rester dans ce milieu en ayant très peu de contact avec des gens d'autres opinions. C'est à l'époque une société qui est très cloisonnée, qui est très différente de la société actuelle, où finalement les possibilités de rencontre avec des personnes différentes se sont quand même multipliées.
Parce que ma mère n'avait pas été élevée socialiste, hein, mais seulement elle nous a bien élevés. Elle n'a plus jamais été à l'église ni rien de tout. Elle était vraiment socialiste. Elle est devenue socialiste par mon père, bien sûr. Elle nous a élevés ainsi. Mais le défi, c'est de continuer à porter un projet. Bon, au point de départ, la lutte contre l'exploitation ouvrière avait un caractère évident aux yeux de certains. Je crois qu'aujourd'hui, plus rien n'est évident. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est souvent présentée comme une société de l'information, une société de la communication. Est-ce que je peux me permettre de dire que dans une société pareille, la communication n'est pas toujours transparente, l'information n'est pas toujours précise ou exacte, et souvent, on a en fait affaire à des images qui sont très, très brouillées, très troublées, pas claires, et par conséquent, tenir un discours politique clair, c'est quand même à la fois, je crois, une obligation pour les hommes politiques, mais aussi une difficulté pour eux aujourd'hui, de façon à être clairs et être compris.